il y a une force qui n'est pas encore toute révélée, mais que Dieu veut révéler. Et je veux vraiment féliciter les bien-aimés qui sont là dans la louange, les musiciens, les sœurs qui chantent. Je veux féliciter aussi d'autres. Je sens qu'il y a au milieu de vous des hommes et des femmes désireux de faire l'œuvre de Dieu. C'est plus difficile que d'autres, mais moi je vous dis franchement, quand je vois l'église qui stagne même, je commence à me faire du souci. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, dans nos vies de famille, il y a toujours la vie qui se renouvelle. Amen. Amen. Moi je suis là. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Maintenant, mes enfants, ils ont des enfants, donc j'ai des petits-enfants. Et puis, ben voilà, les petits-enfants vont grandir, ils vont aussi se marier, et puis, voilà, hein, moi je ne verrai pas tout ça, parce que je serai dans la gloire déjà, alléluia. Hein. Mais, vous voyez, sur terre, la vie se multiplie toujours. Et quand une femme ou un homme, un couple, n'arrive pas à avoir des enfants, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est quelque chose un petit peu qui est presque, on pourrait dire, contre nature, quoi. Parce que la nature fait qu'on se reproduit, qu'on se développe, qu'on s'agrandit. Alléluia. Et je crois que c'est pareil pour l'Église. Je voudrais vous encourager dans ce sens, parce qu'il y a un potentiel au milieu de vous. Alléluia. Et je voudrais vous encourager vraiment à le développer. Lance-toi, sers Dieu, avec l'accord bien sûr du pasteur. Tout doit se faire dans l'ordre dans l'Église, hein. Mais sers Dieu et tu vas voir des grandes choses. Alléluia. Tu verras des grandes choses. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on lise quelques versets dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Il nous est dit que lorsque le sabbat fut passé, c'est-à-dire le samedi, la journée du samedi était finie. Maintenant, on était le dimanche, le premier jour de la semaine. C'était pas un jour férié, hein, c'était à ce moment-là, les Juifs s'arrêtaient pour le sabbat. Mais quand il fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Et le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, c'est-à-dire dès que le jour s'est levé, elles étaient pressées d'y aller. Elles ne pouvaient pas y aller pendant le sabbat. Mais dès que le jour se lève, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Mais moi, vraiment, je bénis les sœurs, je me mets bien avec les sœurs, hein, parce que, vous voyez, pendant que les hommes sont enfermés, les disciples enfermés, barricadés à clé, hein, que Jésus est obligé de traverser les murs pour aller jusqu'à eux, quoi. Les femmes, elles vont au sépulcre, elles vont embaumer le corps de Jésus. C'est vrai, elles n'attendent pas la résurrection encore, mais elles veulent vraiment remplir leur mission auprès de Jésus jusqu'au bout. Parce qu'elles savaient que Jésus est roi, donc un roi n'était pas enterré comme ça à cette époque-là. Il fallait embaumer son corps. Alléluia. Elles vont jusqu'au bout. Et quand elles y vont, elles savent qu'elles vont rencontrer un problème. Elles savent qu'il y a une énorme pierre devant la porte, devant l'entrée du sépulcre. Une pierre que seulement plusieurs hommes costauds peuvent rouler. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles ne sont pas là à attendre, à dire, bon, quand la pierre sera roulée, hein, on ira. Hein. D'accord? Quand on recevra le SMS, là, que oui, la pierre est roulée, vous pouvez y aller. Non, elles se mettent en route. Alléluia. Et elles se disent, mais c'est un acte de foi extraordinaire. Alléluia. C'est un acte de foi extraordinaire, mais le plus extraordinaire, c'est que, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alléluia. Vous voyez, ça c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. La foi, c'est pas, je dis j'ai la foi pour ça, mais j'attends. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est j'ai la foi, donc je me mets en route. Je me mets en route sachant que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage quand on prie pour la guérison. Ne restons pas comme ça, comment dire, inactifs. Ne te laisse pas vaincre par la maladie. Par la foi, tu t'opposes à la maladie. Moi, je vais vous dire, il y a une quinzaine d'années, le diable m'a envoyé un cancer. Je dis, c'est le diable qui me l'a envoyé, c'est pas Dieu. Hein. Mais je commençais à être mal. J'étais hospitalisé, même en déplacement, en urgence. Hein. Et quand les médecins qui m'ont soigné en province, hein, ils m'ont dit que dès que vous rentrez chez vous,
vous allez voir votre médecin, il faut absolument que vous passiez une échographie. Et j'ai passé cette échographie, et quand j'ai remis les résultats de cette échographie au médecin, il y a plusieurs médecins dans l'église, alors je ne vais pas aller ailleurs, hein, c'est un médecin de l'église qui me suit. Donc j'ai vu que son visage a changé de couleur. Et j'ai dit, mais il faut me dire ce qui se passe. Moi, je veux savoir la vérité. Il m'a dit, c'est un grand combat qui commence. Il m'a envoyé vers un des meilleurs spécialistes à Paris, le professeur Bernard Debré. Il fait aussi de la politique, donc on entend parler de temps en temps de lui. C'est le plus grand spécialiste, c'est lui qui avait opéré le président Mitterrand en son temps. Hein. Donc, il m'a envoyé vers lui, et quand cet homme a vu les résultats, il m'a dit, bon, vous êtes hospitalisé tout de suite, demain, après-demain, on vous opère. Parce qu'il m'a dit, le cancer est en phase de se généraliser dans votre corps. Donc, il faut absolument qu'on l'enlève, hein, parce qu'après, ça sera fini, quoi, totalement fini. Et bon, moi j'ai dit, allez, bon, ben, faisons cette opération, on liquide tout ça, quoi. Hein. Voilà, j'ai même dit comme ça, bon ben c'est bien, on avait une convention qu'arrivait dans 3 mois, j'ai dit comme ça, hop, fais opérer vite, comme ça je serai d'aplomb pour la convention. Hein. Voilà, et puis, quand je suis arrivé à l'hôpital pour l'opération, il y avait un jeune d'une 30aine d'années qui était là dans l'autre lit, donc il y avait 2 lits dans la chambre. Hein. Et voilà, on se salue, et il me dit, vous êtes ici pour ça, ça, ça. J'ai dit oui. Il me dit, c'est la première fois qu'on vous opère? J'ai dit, mais bien sûr, c'est la première fois et la dernière, j'espère. Il me dit, mon pauvre monsieur, vous ne savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Lui, il avait 30 ans, il m'a dit, j'en suis à ma 15e opération. 15e opération. C'est comme si on me donnait un coup de marteau sur la tête, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Moi, je suis venu là pour être opéré, puis terminé, on n'en parle plus, quoi, de ce cancer, hein. Mais le professeur m'a dit, c'est pas comme ça, monsieur. Ce cancer, on l'a enlevé, mais je vais vous dire une chose, il m'a dit, il reviendra. Parce qu'on ne sait pas l'empêcher de revenir, le cancer, dans cet endroit-là de votre corps. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, on va vous traiter. Et ce que je voudrais dire, c'est que pendant cette période, il y a des jours, je vous assure, j'étais au bout du rouleau, j'arrivais pratiquement plus à me lever. Hein. Mais je me suis dit, tous les matins, je me suis dit, Satan, tu ne me garderas pas au lit. Amen. Je me lèverai tous les jours. Amen. Même s'il faut que je passe la journée assis dans un fauteuil toute la journée, il n'est pas question que je reste au lit comme un malade. Parce que ce cancer, je ne le garderai pas. Amen. Alléluia. Et il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Pourtant, il est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne sais plus même combien j'ai eu d'opérations, peut-être 5, quelque chose comme ça. Donc sur une période de 3 ans tellement difficile, mais Dieu me disait toujours, je te délivrerai, je te guérirai complètement, je te guérirai. Et le professeur qui s'occupait de moi, il me dit, vous savez, pasteur, parce qu'on parlait avec lui, il m'a dit, vous savez, vous ne risquez rien maintenant, parce qu'on vous suit. Tous les 3 mois, vous faites une échographie, tout ça, on vous suit. Mais régulièrement, vous serez obligé de passer sur la table d'opération. Il est arrivé un moment où j'ai dit, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Alléluia. Je ne veux pas me laisser écraser par la maladie. J'aurais pu passer mon temps à gémir, à pleurer, à dire pourquoi Seigneur. Vous savez, il y a une chose qui est certaine. Quand nous sommes éprouvés, que ce soit par une maladie ou par toute autre chose, c'est pour que nous puissions grandir en Jésus. Amen. Pas pour que nous puissions dire, oui, Dieu me fait du mal. Non. Mais dire, au travers de cela, Dieu fait quelque chose pour que vraiment je glorifie son nom et que j'avance. Alléluia. Il est arrivé un temps où Dieu m'a donné la conviction, maintenant c'est fini. Ce cancer ne reviendra plus. Et je l'ai dit au professeur qui me suivait. Bon, il a un peu souri. Et puis il m'a dit, bon, en tout cas, dans 3 mois, vous irez faire les examens. Je dis, ok, je suis allé faire les examens au bout de 3 mois, plus rien. Donc, je suis retourné le voir, il m'a dit, ok. Il m'a dit, dans 3 mois, vous retournez encore faire les examens. Je suis retourné faire les examens, plus rien. Bon, il m'a fait une ordonnance, il m'a dit, dans 6 mois maintenant, vous irez faire les examens. Je suis retourné, j'ai dit, il faut qu'on ait la preuve de la guérison. Alléluia. Il faut qu'on ait la preuve de la guérison. Au bout de 6 mois, plus rien. Il m'a dit, bon, je vous fais une ordonnance pour dans 1 an, vous irez refaire les examens. Je suis retourné dans 1 an,
il n'y avait plus rien. Alléluia. Et je me souviens de ce jour où j'ai dit, vous savez, Dieu m'a guéri. Et ce professeur m'a dit, bon, en plaisantant, il m'a dit, bon, allez, il s'est levé derrière son bureau, il m'a dit, sortez de ce bureau que je ne vous vois plus ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'était terminé, mais après il a dû avoir des remords parce qu'il m'a envoyé une ordonnance que j'ai reçue 4-5 jours après pour dire, dans un an, refaites encore les examens. Pas la peine de venir me voir, vous allez voir votre médecin traitant. Et dans un an après, je l'ai fait. J'ai dit, ok. Et il n'y avait rien du tout, et depuis, j'ai rien du tout. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais vous dire, c'est ça la foi. Il faut avancer. Il ne faut pas attendre béatement. Si Dieu te demande de faire quelque chose, mais n'attends pas. Il y a déjà bien des années, un de mes fils qui avait à peu près 19 ans, m'a dit, papa, le Seigneur me demande d'aller prêcher l'évangile en Chine. C'est pas la porte à côté. Puis à ce moment-là, la Chine, c'est un pays fermé, en plus, à l'évangile. J'ai dit, bon, ok, continue à prier. Et puis, quelques semaines sont passées, quelques mois sont passés, puis finalement, je lui ai dit, mais ton affaire de la Chine, là, ça n'est où? Est-ce que le Seigneur t'appelle d'aller en Chine? Il dit, oui, je suis sûr d'aller en Chine. Alors j'ai dit, prends un billet d'avion et vas-y. Il m'a dit, mais je vais aller où? Je dis, moi, j'en sais rien, tu vas aller où? Dieu va bien te guider. Mais si Dieu t'appelle à aller en Chine et que tu restes en France, tu ne verras jamais la réalisation de ce que Dieu veut faire. Vous comprenez, bien-aimés? Amen. Il faut oser se lancer par la foi. Alléluia. Amen. Et bon, quelque temps après, il est venu vers moi, il était enseignant à ce moment-là, et donc il m'a dit, je suis en contact avec un couple de Chinois, c'était même pas des chrétiens, et il m'a dit, je vais aller cet été chez eux en Chine. J'ai dit, excellente idée. Il m'a dit, j'ai fait des économies, je vais prendre mon billet, et je vais aller chez eux, dans la 5e ville de Chine, la ville de Wuhan. Il s'est préparé. Mais lui, il y allait pour annoncer l'évangile. Mais les gens qui le recevaient là-bas, c'était même pas des chrétiens. Mais la veille du départ, mes amis, vous voyez, quand on agit, les pierres roulent. Alléluia. La veille du départ, je téléphonais à un autre pasteur ici en France, voilà, je ne sais plus pourquoi, je lui ai téléphoné, et puis au moment donné, il me dit, bon, tes enfants, ça va? J'ai dit, oui, ça va bien, tiens, j'ai mon aîné qui part en Chine, là, demain. Il me dit, ah bon, il part en Chine? Il va où en Chine? J'ai dit, il va dans la ville, Wuhan, quelque chose comme ça, je n'étais pas très au courant à ce moment-là. Hein. Et donc, il m'a dit, mais tu sais que mon fils travaille pour Citroën dans cette ville? Il est ingénieur de Citroën dans cette ville? Il dit, ah bon? Écoute, donne-moi son téléphone, son adresse, etc. Donc, et quand il était là-bas, il a visité ce couple, qui était un couple de chrétiens, qui avait contact avec l'église clandestine, et il a commencé, comme ça, au travers d'eux, à prendre contact avec l'église clandestine. Quelque temps après, il est retourné pour prêcher la parole de Dieu. Même là, dans son premier voyage, il a eu l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Et il est retourné plusieurs fois, même pour faire des séminaires cachés, pour les serviteurs de Dieu. Ils faisaient ça dans des fermes, retirés dans la campagne. Les serviteurs de Dieu venaient comme ça, presque en cachette. Et il a travaillé comme ça pendant plusieurs années. Il a fait des voyages en Chine. Dieu l'a utilisé. Mais s'il était resté en France à attendre, il attendra encore. Amen. 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 Comprenez ce que je vous dis, ce que je veux vous dire. Il y a un moment, il faut se lancer. Quand Dieu met quelque chose sur le cœur, maintenant, il faut faire comme ces femmes. Elles sont parties au tombeau ce matin de Pâques. Alléluia. Elles ne sont pas restées dans leur maison en disant, quel dommage qu'ils ont mis une grosse pierre devant le tombeau. On a toujours des bonnes excuses. On a toujours... Non, avance. Dieu t'appelle à évangéliser tes voisins. Vas-y, commence par prier et puis demande conseil si tu as besoin de conseils. Mais commence à faire quelque chose. Si Dieu t'appelle à faire un service dans l'église, mais n'attends pas que, je ne sais pas, qu'il se passe trop quoi. Non, vas-y, commence. Quand Dieu te montre un chemin, les portes ne sont pas toutes ouvertes, mais commence à avancer. Vous savez, la foi, c'est un peu comme quand on va dans ces magasins, les portes qui s'ouvrent automatiquement. Hein? Si tu restes là, la porte est là-bas, tu dis, bon, j'attends qu'elle s'ouvre, mais elle ne s'ouvrira jamais. Pour qu'elle s'ouvre, il faut que tu fasses quoi? Que tu avances vers la porte fermée, et tout d'un coup, quand tu arrives, hop, elle s'ouvre. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi, bien-aimé. Alléluia. Et quand Dieu te montre quelque chose, eh bien, vas-y.
Alléluia. Nous, quand on est arrivé sur la région parisienne, donc on n'avait personne qui nous soutenait, on n'avait pas d'église encore, on était seuls. Et donc, bon, le lundi qu'on était là, le premier lundi, on a passé la matinée à prier avec mon épouse. Et puis, Dieu m'a dit, vraiment, maintenant, il faut que tu prennes un travail pendant un temps. Donc j'ai dit, ok Seigneur, d'accord. Alors à ce moment-là, il y avait France Soir encore, vous voyez, ça remonte un petit peu. J'ai ouvert France Soir dans les annonces, et Dieu m'a montré une annonce. Voilà, PDG, cherche assistant, voilà, d'une grande société parisienne, voilà, présentez-vous à telle adresse. Et Dieu me dit, c'est ça, c'est pour toi. Cette annonce, elle est pour toi. Moi, j'avais aucune qualification, à part d'être pasteur, hein. C'est tout. Donc, je vais là-bas, c'était dans Paris, j'arrive à 3h de l'après-midi. Je sonne, il y a un homme qui vient m'ouvrir, bien habillé, tout ça, il me dit, c'est pourquoi, monsieur? J'ai dit, je viens pour l'annonce. Il me dit, écoutez, monsieur, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez trouver du travail, c'est pas à 3h de l'après-midi que vous devez venir. On a déjà 40 candidats qui sont passés. On en a déjà sélectionné 5 ou 6. Donc, au revoir, monsieur. C'est même pas la peine. J'ai dit, s'il vous plaît, je veux voir le responsable qui s'occupe des embauches. Il m'a dit, c'est le directeur lui-même qui s'occupe des embauches. Il est dans son bureau, mais il ne voudra pas vous recevoir. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, allez lui demander. Dites-lui qu'il y a là la personne qu'il lui faut pour ce travail. Il a regardé. C'était le responsable comptable de la société. Je le suis après, à ce moment-là, je ne le savais pas. Donc il est parti dans le couloir, il m'a dit attendez là devant. Bon, j'ai attendu. Parti dans le couloir, il a frappé à une porte, j'ai entendu une grosse voix, vous savez, la voix du patron. Entrez! Il est rentré là, il est resté peut-être 30 secondes, il est ressorti, il m'a dit, vous avez de la chance, il veut bien vous recevoir. Hein. Donc voilà, je rentre dans le bureau, le patron derrière son grand bureau, bien, costume, cravate, bien habillé, l'air sévère comme ça, devant le petit tabouret pour celui qui est là devant lui, quoi. Comme ça, tu es déjà écrasé d'office, hein. Mais ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est Jésus qui m'envoie là, cette place, elle est pour moi, elle est pour moi. Je ne la laisserai pas à quelqu'un d'autre, elle est pour moi. Amen. Et le patron, quand il me voit, il me dit, alors il paraît que vous êtes un têtu, vous? J'ai dit, oui, je suis un têtu. Et il m'a dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, parce que cette place est pour moi. Il me dit, vous êtes qui? Quelles sont vos références? Je lui dis, j'ai dit, je suis pasteur. Je viens sur la région parisienne pour fonder une église, pour créer une église. Je viens comme pionnier, là. Il m'a dit quoi, un petit peu comme prêtre ouvrier? J'ai dit, si vous voulez, un petit peu comme ça, quoi. Et voilà. Il me dit, mais vous savez, nous ici, on sert les plus grands restaurants de Paris. Nos clients, c'est Maxime, la Tour d'Argent, enfin, tous les plus grands restaurants de Paris sont nos clients. On a affaire directement au grand chef. Le poste qui est là, c'est pour être en contact directement avec les plus grands chefs de Paris. Donc il m'a dit, ce sont des types pas possibles. J'espère qu'il n'y a pas des chefs qui s'y cuisinent. Mais il m'a dit, ils vivent pour ça, ils ont des problèmes familiaux, ils sont aigris souvent et il faut les prendre avec des pincettes. Je dis, il n'y a pas de problème, je suis pasteur, je sais ce que c'est que m'occuper des gens. J'ai peut-être pas de diplôme, mais je sais ce que c'est qu'une relation avec les hommes. Amen. Donc, on a parlé un moment, il m'a même dit, vous savez, moi je suis catholique, quand je passe devant un crucifix, je me signe. Hein. Bon, ok. Et puis, une fois qu'on a parlé un bon moment, il m'a dit, bon, quand est-ce que vous voulez commencer? Moi j'ai dit, demain si vous voulez. Il me dit, d'accord, demain rendez-vous à 6h30. Il a appelé le comptable, là. Il a appelé, monsieur, venez ici, prenez les coordonnées de monsieur, il commence demain. Le gars, s'il avait été cardiaque, il faisait sa crise, il n'avait pas de. Mais, je veux dire, vous voyez, quand Dieu nous montre quelque chose, Amen. Il ne faut pas s'arrêter. Bien sûr, c'est Dieu qui ouvre les portes. Hein. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui a touché le cœur de ce patron. Moi, je pouvais qu'insister pour le voir, mais je ne pouvais pas prendre la décision à sa place. Non. La décision, c'était que lui, c'était que Dieu qui pouvait mettre cette décision dans son cœur. Hein. Mais, voyez, je veux dire, la foi, c'est quelque chose d'actif. Tu cherches un travail, ne te contente pas de prier chez toi, à dire, Seigneur, donne-moi un travail. Non. Tu cherches que Dieu pourvoie à tes besoins. Ne contente pas à prier, à dire, Seigneur, fais tomber les billets de 500 €, s'il te plaît. Tu ne les verras pas tomber, hein. Il va falloir que tu te mettes en route. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que, oui, la foi, c'est quelque chose qui agit. Alléluia.
Vous comprenez, ces femmes, elles sont pour nous cette démonstration-là. Elles agissent. Alléluia. Alléluia, les hommes ont peur. Les disciples, ils sont enfermés, barricadés, ils ont peur. Il faut que le Seigneur aille le voir et qu'il leur ouvre les yeux, qu'il leur dise, mais voilà. Et lorsque Marie, même, elle va arriver près d'eux pour leur dire, mais il est ressuscité, mais il est... Ils ont dit, calme-toi, bois un verre d'eau, s'il te plaît, là. Hein, on sait ce que c'est que les femmes, elles s'excitent pour rien du tout. Hein. Calme-toi. Bon, mais je vous assure, il est ressuscité, on l'a vu. Je l'ai vu, moi, dans le jardin. Bon, ils ont dit, on va envoyer Pierre et Jean en délégation là-bas pour voir la situation, quoi, hein, pour examiner un petit peu. Hein. Mais vous voyez, il faut y aller par la foi. Alléluia. Dieu nous demande de marcher par la foi. Je voudrais te dire, c'est pas qu'on est contre l'intelligence. L'intelligence, c'est une chose. La foi, c'est autre chose. Amen. Il y a des moments, si par exemple tu demandes ta guérison, c'est pas avec parce que ton intelligence, dès que tu demandes la guérison miraculeuse, ton intelligence réagit. C'est normal. Parce que pour ton intelligence, c'est pas possible. C'est pas possible. Ton intelligence, elle calcule, elle fait du très bon travail. Mais il y a des moments, quand on est dans la présence de Dieu, laisse ton intelligence se reposer. Alléluia. Ce matin, pendant le culte, laisse ton intelligence se reposer. D'accord? Mais tout à l'heure, quand tu vas conduire ta voiture, quand tu arrives et que tu vois un feu rouge, ne dis pas, au nom de Jésus, je passe au feu rouge. Parce que là, tu risques d'avoir des problèmes. Non, là, il faut que tu marches avec ton intelligence. Quand tu traverses la route, ne ferme pas les yeux en disant, au nom de Jésus, je traverse la route. Alléluia. Non. Chaque chose doit être à sa place. Ton intelligence, elle te sert quand tu as besoin de ton intelligence. Amen. Mais il y a les moments où tu es confronté au miracle du Seigneur. Amen. Au miracle du Seigneur. Mes amis, ces miracles sont une réalité pour nos vies. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Les gens qui disent parfois, vous parlez que de miracles, que de miracles. Oui, on ne parle pas que de ça, mais c'est vrai que les miracles ont une place importante dans la parole de Dieu. Hein? Si tu prends l'Ancien Testament, mais des miracles extraordinaires, n'est-ce pas? La mer qui s'ouvre. Hein? Alors il y en a qui ont cherché, qui ont dit, oui, en réalité, la mer, elle ne s'est pas ouverte. C'est parce qu'il y a un endroit où la mer Rouge, elle n'a pas plus de 40 cm de haut. Donc c'est là, ils ont cru qu'elle était ouverte, mais en fait, ils ont traversé comme ça, dans l'eau. Alors, moi, je leur ai répondu, mais alors, et les Égyptiens qui se sont noyés, ils se sont tous noyés, l'armée de Pharaon, dans 40 cm d'eau? Non, Dieu a ouvert la mer. Ils ont dit, ils sont passés au travers de la mer. Alléluia. Alléluia. Et combien de miracles. Les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Simplement parce qu'on a loué Dieu. Alléluia. Moi, j'aime la louange. Alléluia. Je vois que vous aimez aussi la louange. Quand on loue le Seigneur, les murailles tombent. Il y a des murailles qui sont tombées ce matin. Alors ne laisse pas l'ennemi les reconstruire maintenant. Ne laisse pas. Et on peut continuer dans l'Ancien Testament. Combien de choses miraculeuses se sont passées vraiment. Naaman et encore beaucoup. Mais si tu vas dans les évangiles maintenant, si tu enlèves tous les miracles de Jésus, comme disait quelqu'un, si tu commences à arracher la page, chaque page où il y a un miracle, tu l'arraches dans ta Bible. Hein, mais tu vas voir que ta Bible va diminuer. Hein. Elle va beaucoup diminuer. Alléluia. Puis tu enlèves quelque chose d'extraordinaire. Le miracle, c'est un fait qui ne dépend pas si vous voulez, des choses scientifiques. Hein, c'est quelque chose, on ne peut pas expliquer le miracle. On ne peut pas expliquer le miracle parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Quand quelqu'un est guéri miraculeusement, eh bien, tu ne peux pas l'expliquer. Mais il est guéri. Moi, j'étais asthmatique pendant des années. Je vous assure, hein, même si ma femme était là, elle pourrait vous en témoigner, je passais au moins une centaine de nuits dans l'année debout parce que je ne pouvais pas respirer quand j'étais accouché et même assis parfois, tellement c'était dur. J'étais véritablement asthmatique. Et donc j'ai fait des traitements. Mais finalement, ça avait tendance plutôt à empirer qu'à diminuer. Et vraiment, j'avais accepté de vivre avec ce problème. J'avais accepté de vivre et souvent, c'est vrai que la nuit, quand je ne pouvais pas rester couché, je me levais et c'était l'occasion pour moi de prier. Je priais plutôt que de dire que je ne suis pas content, tout ça, je priais. Et ça a été des fois des temps de bénédiction, mais j'étais asthmatique. Et un jour, j'étais dans une réunion. Le serviteur de Dieu qui était devant, moi j'étais moi-même serviteur de Dieu, hein,
Donc, le serviteur de Dieu qui était devant, il dit, allez, vous qui êtes malade, mettez-vous debout à votre place, vous allez être guéri. Bon, moi je ne bouge pas, parce que j'avais accepté d'être asthmatique. Je voudrais te dire ce matin, il y a peut-être des choses que tu as acceptées dans ta vie, mais que Dieu veut quand même faire un miracle. Amen. Le Saint-Esprit m'a parlé, et il m'a dit, mais pourquoi tu ne te lèves pas? Bon, pourquoi je vais me lever? Ben, tu n'es pas asthmatique. Oui, mais bon, j'ai déjà demandé tellement de fois, imposition des mains, onction d'huile, tout ça. Bon, c'est tout. Le Saint-Esprit ne dit plus rien. Le serviteur de Dieu assistait à dire, allez, n'hésitez pas, soyez pas timide, ayez foi, mettez-vous debout, vous serez guéris. Finalement, je me suis dit, mais je suis stupide. Hein. Je suis comme Naaman, hein, qui ne voulait pas se tremper dans les eaux du Jourdain. Hein. Je dis, je suis stupide. Finalement, qu'est-ce que je risque de perdre? Rien. Alors je me suis levé. Et je vous assure, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. Alléluia. Plus jamais. Plus jamais. Si, une seule fois. Pour pas mentir, hein, parce que l'ennemi est rusé. 3 ou 4 jours après ça, au milieu de la nuit, je me suis réveillé, je ne pouvais plus respirer. Vraiment, c'était terrible. Je ne pouvais plus respirer. Et ça dépassait tout ce que j'avais pu vivre jusque-là. Et j'ai réveillé ma femme, je crois que c'était 2 ou 3 heures du matin. J'ai réveillé ma femme, j'ai dit, faut que tu m'aides. Je parlais même pas comme ça, je pouvais presque plus parler. J'ai dit, mène-moi aux urgences, sinon je vais mourir là sur place. Bon, ma femme, elle sait, elle a émergé un petit peu de son sommeil pour savoir ce qui se passe. Puis elle m'a dit, ok, je veux bien te conduire aux urgences, mais avant, on va faire une chose, on va prier. Elle a dit, je vais prier avec autorité. Parce qu'elle a dit, tu as été guéri dimanche. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant l'ennemi, ça c'est une simulation de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi sait bien nous faire douter et de faire même des simulations. Donc, elle a prié avec autorité. Elle a dit, maintenant, au nom de Jésus, Satan, je te lie définitivement, tu n'as plus rien à faire dans le corps de mon mari. Et c'était fini. C'était fini. C'était fini. Alléluia. Et depuis, je n'ai plus fait d'asthme. Tu es complètement guéri de l'asthme. Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a appelé à voyager dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, où il fait très chaud. J'aurais pas pu vivre. J'aurais pas pu faire ça avec la maladie que j'avais, avec cet asthme. Mais Dieu m'en a complètement guéri. Alléluia. Tant pis. Dieu, qu'il soit passé par là ou par là, peu importe. C'est comme l'aveugle, hein, quand cet aveugle que Jésus avait guéri. Et puis les gens viennent, les pharisiens viennent, les grands théologiens viennent pour dire c'est pas possible que ce soi-disant prophète t'ait guéri. C'est pas possible parce que voilà, dans la parole c'est pas comme ça, dans notre tradition c'est pas comme ça. Qu'est-ce que l'aveugle il a dit? Il a dit écoutez, moi je connais rien à vos traditions, à vos raisonnements, moi j'ai pas votre niveau intellectuel. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on témoigne, Dieu nous appelle tous à être des témoins. Il ne nous appelle pas à prêcher tous, mais il nous appelle tous à être des témoins. C'est différent. C'est différent. Vous savez, un jour, on a eu un accident de voiture. On était sur une route, on rentrait sur Paris de nuit. J'étais avec mon épouse, on avait 2 enfants derrière. Hein, et tout d'un coup, je voyais un phare qui arrivait en face de nous dans la nuit. Donc, je me suis dit, tiens, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ou c'est une moto, ou c'est une voiture qui n'a qu'un phare. Et au moment où je parle, que je pense ça, je vois à côté de moi une voiture qui était en train de me doubler. Et vlan, ils se sont percutés de face avec la moto qui arrivait. Le gars de la moto, il est monté à je ne sais pas quelle hauteur. Nous avons eu le pare-brise même cassé, ça a volé. Enfin, nous, on n'avait pratiquement rien à part le pare-brise cassé. Mais bon, bref, on s'est arrêté. Et bien sûr, le motard, il était mal en point. Donc les ambulances sont arrivées, la police, la gendarmerie est arrivée. Et nous étions, voilà le premier témoin. Dieu m'a parlé au travers de ça. Parce que les gendarmes m'ont fait monter dans leur camion et ils m'ont dit, monsieur, on va prendre votre déposition puisque c'est vous qui étiez là en première ligne. Et moi j'ai dit, oui, monsieur le gendarme, je pense que le gendarme m'a arrêté tout de suite. Monsieur, ce que vous pensez, on s'en fiche. Nous, on vous demande ce que vous avez vu. Est-ce que la moto avait un phare allumé ou pas? Oui. Ok, parce que le gars de la voiture, il a dit que la moto n'avait pas de phare. Hein. Mais j'ai dit oui, ça c'est sûr. Hein. Il m'a dit ok, c'est bon, c'est votre témoignage. Voilà, après c'est pas à vous de décider des résultats. Alléluia. Amen. Vous comprenez, quand nous sommes des témoins, il faut partager simplement ce que Jésus fait pour nous. Amen.
Nous sommes là des témoins, voilà, j'étais malade, je suis guéri. J'étais un paumé, maintenant j'ai quelque chose vraiment de solide dans ma vie. Mon couple battait de l'aile, maintenant on a rencontré Jésus et tout est rentré dans l'ordre. Mes enfants partaient à la dérive, on a prié, on a vu l'exaucement. Alléluia, alléluia. Ça c'est notre... Alors il y en a qui vont vous dire, vous savez quand on témoigne, il y a toujours des gens qui vous sortent les pires trucs. Et pourquoi il y a des enfants handicapés? Et pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Moi je leur dis, aucune idée, j'en sais rien. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit que notre connaissance est limitée. Limitée. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Donc un jour, on comprendra tout quand on sera dans la présence de Dieu. Mais maintenant, on ne peut pas donner. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit oui, mais je ne te garantis pas que j'ai la réponse. Hein? Mais je sais une chose, c'est que Jésus est vivant. Ça, je le vois, je le vis, je le sens. C'est chaque jour, c'est là. Et dans ma vie, il a fait tellement de choses et je le vois faire des grandes choses. C'est ça, être un témoin. Et voilà, et nous croyons au miracle de Dieu, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que simplement nous avons foi dans ces miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je t'encourage, je t'encourage. Vous savez, Jésus est mort sur la croix. On a fêté ça. Donc il y a 2 jours, vendredi, c'était le jour de la crucifixion, si on reste dans notre calendrier. Bon, je dirais pour nous, toujours c'est la croix, toujours c'est la résurrection. Hein. Mais bon, les dates sont là. Il y a des gens qui me disent, pourquoi il ne faut pas fêter Noël? C'était pas le 25 décembre que Jésus est né. J'ai dit, est-ce que toi tu sais à quelle date il est né? Non. Bon, bah alors si on dit le 25 décembre, bon, fêtons le 25 décembre la naissance de Jésus. Alléluia. Ça ne nous engage à rien. Hein. Amen. Amen. Et donc, on s'est rappelé la mort de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand Jésus était sur la croix, Satan croyait avoir la victoire. Il croyait. Enfin, je l'ai liquidé celui-là. Enfin, il devenait vraiment trop ennuyeux. Et c'est au moment où Satan croyait avoir la victoire que Jésus déclarait avant d'expirer, tout est accompli. Tout est fait. Tout est accompli. Et au moment où cela se passait sur la croix, déjà il y avait un prémisse de la résurrection. Il nous a dit que des hommes et des femmes sont ressuscités, même le jour de la crucifixion. Alléluia. C'était un peu comme un apéritif, si vous voulez, un amuse-gueule de la résurrection qui allait venir 2 jours plus tard. Alléluia. Alléluia. Et voilà. Et Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur nos maladies. Il est dit, il a pris sur la croix nos maladies et nos infirmités. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Isaïe qui l'a déclaré. C'est l'apôtre Pierre qui l'a repris lorsqu'il voyait Jésus guérir les malades. Il a dit, oui, c'est l'accomplissement de la parole d'Isaïe 53. Il a pris nos maladies et nos infirmités. Vous savez, Jésus a souffert dans son corps. Il a souffert même psychologiquement. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémane. Mais c'est quelque chose de terrible. Il nous a dit que même il souffre tellement qu'il y a des perles de sang qui sortaient de son front. C'est quelque chose qui arrive lorsque quelqu'un est dans une grande souffrance, hein, tellement grande que les petites veines qui passent ici éclatent. Et on voit des petites gouttes de sang qui peuvent sortir. Hein. J'ai lu ça dans des revues. Mais, voyez, c'est pour ça que je crois, il n'y a aucune personne dépressive qui ne peut être guérie par Jésus. Alléluia. Quelle que soit ta dépression, Jésus veut te relever. Alléluia. Mais seulement, il ne faut pas dire, oh, moi, il y a des gens qui viennent me trouver en disant, pasteur, je suis dépressif. Je n'y arriverai jamais. J'ai dit, bon, on va reprendre le vocabulaire. Hein, tu vas dire, hein, maintenant, Jésus a vaincu ma dépression. Est-ce que tu peux le dire? Je vous assure que pour certaines personnes, c'est difficile pour qu'elles le disent. Parce qu'elles sont tellement habituées à vivre dans la déprime que des fois, elles ne savent pas comment elles vont vivre si elles ne sont pas dépressives. Hein? C'est quelque chose de terrible, mais ça peut être un poids. Je voudrais t'encourager. Je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes ici qui sont vraiment pris dans les griffes de la dépression. Je voudrais te dire, regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. La dépression, ce n'est pas pour toi. Alors commence à entrer dans le combat de la foi. Commence à dire, non, je ne serai plus dépressif ou dépressive. Alléluia. Jésus a souffert. Il a porté ta dépression pour que tu n'aies plus à la porter. Il a souffert dans son corps. Vous savez, je ne veux pas faire trop longtemps, mais la croix, c'était quelque chose. Avant la croix, il a été frappé de 40 coups de fouet moins 1. 39 coups de fouet. Ce n'était pas des petits fouets comme ça avec de la ficelle.
C'était des fouets souvent où il y avait des morceaux de métal, c'est-à-dire le bourreau enroulait, le prisonnier avait les bras en l'air comme ça, et le bourreau, il enroulait son fouet autour du corps du condamné, et il tirait dessus violemment. Ça fait que au 39e coup, je vous assure, le corps du condamné, tu voyais même plus la peau, plus rien, tu voyais que du sang et de la chair. Tout était arraché. Et on arrêtait au 39e coup, parce que si on donnait le 40e coup, on s'apercevait que la plupart du temps, au 40e coup, le prisonnier mourait de douleur. Il mourait de douleur. Mais on ne voulait pas le faire mourir, on voulait qu'il souffre. Et la croix, c'était aussi, c'était pas simplement un instrument pour mettre les gens à mort, mais c'était un instrument pour les faire souffrir. Les condamnés sur les croix, c'était de cette façon-là, ils pouvaient rester des fois des jours et des jours sur la croix en agonisant. Parce que si tu réfléchis, la croix, c'est quelque chose de terrible. Ils étaient attachés par les bras, cloués même, par les bras. Donc c'est-à-dire que tout le corps reposait sur leurs bras. Le seul moyen qu'ils pouvaient avoir, c'était, tu vas dans une salle de sport, tu te pends une barre fixe comme ça. Tu vas voir que rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Tes poumons sont écrasés. Tu as de la peine à respirer. Tes bras aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'on clouait les pieds du condamné. Pourquoi on leur clouait les pieds? Pour qu'ils puissent se soulever, reprendre leur souffle, et puis de nouveau se laisser aller, et de nouveau étouffer, de nouveau se soulever, et ainsi de suite. C'était quelque chose de terrible. Jésus a été crucifié un vendredi, la veille de la grande fête de Pâques. Et selon la loi, il ne fallait pas qu'il y ait des condamnés qui soient en train d'agoniser pendant la fête de Pâques. Donc c'est pour ça que vers 3 heures de l'après-midi, on a dit il faut tuer les condamnés. Qu'est-ce qu'on a fait pour les tuer? On leur a cassé les tibias. C'est-à-dire, si tu as les tibias cassés, ils ne pouvaient plus s'appuyer pour reprendre leur souffle. Ça veut dire qu'ils étaient étouffés rapidement. En quelques minutes, ils pouvaient mourir. On n'a pas cassé les os de Jésus, puisqu'il y avait une parole qui disait « Aucun de ses os n'a été brisé ». Jésus était épuisé par les jours qu'il venait de vivre, hein, et donc il est mort avant qu'il a expiré, disons, avant que les soldats viennent casser les os des condamnés. Mais vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que Jésus a souffert. Il a souffert physiquement. Il a souffert psychologiquement. Il a souffert. Vous voyez, sur la croix, il a porté tous les péchés de l'humanité, mais les trucs les plus abominables. Des fois, on entend des péchés, mais ça nous révolte. Il y a des trucs, des fois, j'entends à la radio ou à la télé, je dis, mais des gens qui abusent des enfants, des choses comme ça, mais moi, ça me révolte. Si je ne me retenais pas, j'aurais envie d'aller les... Hein. Je dis des fois à ma femme, on ferait mieux de leur couper ce qui les dérange, hein. Comme ça, ils n'iraient plus embêter les gens. Hein. Mais il y a des choses qui nous révoltent, il y a des péchés terribles, des assassinats, des viols, etc. Des choses comme ça. Jésus a pris tout ça, lui qui était saint, lui qui était parfait. Il a pris tout ça, il a été souillé par nos péchés, à un tel point que le Père, avec qui il était en communion, a dû détourner son regard. Et ça, c'était une nouvelle souffrance. C'est pour ça que Jésus s'était crié, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Le seul appui, les disciples l'avaient déjà abandonné, le seul appui qui lui restait, c'était le Père. Et le Père était obligé de l'abandonner pendant qu'il portait les péchés de l'humanité. Et ce que je veux vous montrer, c'est que Jésus a souffert. Et si Jésus a souffert, c'est pour que nous puissions être guéris. Guéris dans notre corps, guéris dans notre esprit, guéris dans notre âme. Toi qui es malade d'une façon ou d'une autre psychologiquement, je voudrais te dire, Jésus a souffert pour que nous puissions être vainqueurs sur toutes ces choses. Alléluia. Quelle que soit ta maladie, je voudrais te dire, Jésus, hier j'ai dit, personne qui a un cancer, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Il y a des personnes peut-être qui sont atteintes par le VIH, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Alléluia. Et de toutes sortes de maladies, Dieu veut te guérir. J'ai vu des personnes à l'agonie, et Dieu les a guéris. On m'a amené un jour une jeune fille de 25 ans qui était en phase terminale du sida. Cette jeune fille, tu ne lui aurais pas donné 25 ans, mais tu pouvais lui donner facilement 50 ou 60 ans. Les seules parties de son corps que je pouvais voir, il y avait des boutons purulents. Elle était maigre, je ne sais pas, elle ne devait pas peser 40 kilos. Elle tenait tout juste sur ses jambes. Et elle m'a dit, les médecins m'ont renvoyé
en me donnant des calmants très puissants à base de morphine. Et ils m'ont dit qu'il valait mieux que je passe mes derniers moments avec ma famille plutôt que dans un hôpital. Et cette jeune fille, en fait, c'était une sœur de notre église qu'il avait rencontrée aux Antilles. Elle était en vacances aux Antilles, et donc elle a rencontré dans une église cette jeune fille. Quand elle l'a vue, elle a eu compassion pour elle. Et elle a commencé à parler avec elle après le culte. Et elle lui a dit, ben oui, je suis fini, quoi. J'ai pour quelques jours à vivre. Et cette sœur de l'église qui était là, elle était pleine de foi. Elle lui a dit, tu vas pas mourir. Dieu va te guérir. Dans son église où elle était, on ne prêchait pas la guérison. Elle a dit, ah bon, Dieu peut me guérir? Elle a dit, oui, Dieu peut te guérir. Il a dit, ben alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette sœur ne savait pas trop quoi faire. Elle a dit, tu prends un billet d'avion, tu rentres avec moi en France, je vais t'amener dans mon église, tu vas être guéri. Amen. Et elle l'a fait. Elle a fait son acte de foi. Elle a pris son billet d'avion depuis les Antilles. Dieu aurait pu la guérir aux Antilles. Mais vous savez, Dieu a des plans, il veut nous mettre à l'épreuve quelque part. Est-ce que tu crois? Et cette sœur de l'église, voilà qu'elle débarque un matin dans mon bureau, avec cette jeune fille. Quand je vois cette jeune fille, elle et la sœur, elle était tellement contente. Elle m'a dit, pasteur, je l'amène parce que tu vas prier pour elle, Dieu va la guérir. Quand j'ai vu cette femme, vous savez, si mon niveau de foi était là, il a... Vous savez, les serviteurs de Dieu sont des hommes, des femmes, je veux dire. Bon, je dis des fois, il vaut mieux fermer les yeux quand on prie pour les malades parce que ça nous encourage. Alléluia. Et j'ai vu, et elle était là, la sœur, elle était... pasteur, je lui ai dit, mais tu es d'accord avec moi, Dieu va la guérir, hein? Dieu va la guérir. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'allais pas lui dire peut-être. Amen, amen. Alors elle me dit, je comprends pas, tous les dimanches tu prêches la guérison, puis là quand je t'amène quelqu'un, j'ai dit non, on va prier pour toi. On va prier pour toi, on a prié. Il y avait même un autre serviteur de Dieu qui était là dans mon bureau à ce moment-là, j'ai dit allez, à tous les deux on va prier pour elle. On a prié peut-être 5 minutes pour elle. Et puis je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, pasteur, je sais que je suis guéri. Rien n'avait changé dans son corps. Rien n'avait changé. Elle m'a dit, je sais que je suis guéri. Le lendemain, elle a repris la réveillon, elle est retournée aux Antilles. Et une année plus tard, un samedi après-midi, je reçois un coup de téléphone. C'était cette jeune fille. Elle me dit, je suis sur Paris, est-ce que je peux passer vous voir? J'ai dit oui, bien sûr. Je pensais que peut-être elle veut venir pour que je prie encore pour elle. Je ne sais pas où elle en était, j'avais pas eu de nouvelles. Juste une fois, la sœur qui l'avait amenée m'avait dit à la sortie d'un culte comme ça, elle va mieux, hein. Alors bon, ben, gloire à Dieu. Mais donc je lui ai dit, tu viens me voir chez moi, je suis chez moi là, avec mon épouse, viens me voir à la maison. Donc peut-être 2 heures après, elle était là. Je suis allé l'ouvrir, mais quand je l'ai vue, si je ne savais pas qui c'était, je ne pouvais pas la reconnaître. J'ai vu une belle femme devant moi, comme ça. Et elle m'a dit, oui, c'est moi, tu ne peux pas le croire, mais c'est moi. Alors j'ai dit, rentre, explique-moi. Elle m'a dit, à partir du moment qu'on a prié, j'ai dit, maintenant, c'est fini. J'ai arrêté tous les médicaments. Je ne dis pas qu'il faut toujours arrêter tous les médicaments. Ça, c'est une question de foi. Hein. C'est une question de foi. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un d'autre quelque chose. Hein. Mais... voilà, elle a dit, j'ai tout arrêté. D'ailleurs, ces médicaments, c'était des calmants, hein, c'était juste pour la calmer, c'était pas pour la guérir. Et elle a dit, et j'ai vu petit à petit, ça allait mieux, je me sentais plus forte, je me sentais... Et puis, elle a dit, je suis retourné voir les médecins là-bas, aux Antilles, et ils m'ont dit, mais tous les résultats étaient bons, mais ils m'ont dit, c'est pas possible que vous soyez guéri, c'est pas possible. Et elle lui a dit, mais si les résultats sont bons. Alors elle a dit, j'ai fait une chose, je suis venu à Paris, là où personne ne me connaît, et je suis allé dans un hôpital pour dire, voilà, je pense que j'ai le sida, est-ce que vous pourriez vérifier? Et ils m'ont dit, ils m'ont gardé toute une journée, ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont sculpté, etc. À la fin de la journée, le responsable du service m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mademoiselle, je ne sais pas pourquoi vous croyez avoir le sida, mais en tout cas, une chose est certaine, vous n'avez pas le sida et vous êtes en pleine santé. Alléluia.